Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je viens d'arriver à Chiang Mai et tu le vois derrière moi. En fait, c'est une ville qui est très arborée. C'est très agréable. En fait, pour t'en parler un petit peu plus, j'ai vécu un an et c'est dans le nord de la Thaïlande. Donc les paysages n'ont rien du tout à voir avec le sud, avec les côtes, avec les îles notamment, parce que là, il n'y a pas du tout la mer. Et on a, en fait, quand on sort de la ville, on est à 10 minutes de la nature vraiment, des jungles. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est génial. D'autre part, le climat, il n'a pas grand chose à voir non plus, parce qu'ici, il y a un vrai hiver. La première année où je suis arrivé, il faisait 5 degrés le matin en décembre. Alors c'était une année spécialement froide, c'est vrai, mais ici il fait vraiment frais malgré tout. Et ça permet à plein d'étrangers en fait de se sentir un petit peu comme en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui souffrent un petit peu de la chaleur permanente en Thaïlande. Et c'est vrai que le nord est plus agréable, c'est plus continental comme climat, c'est assez proche de ce qu'on connaît en Europe. C'est-à-dire que si tu es en Bourgogne par exemple, moi j'ai vécu longtemps en Bourgogne, ça tape quoi. L'hiver il fait froid et puis l'été il fait vraiment très chaud. Et ici il fait assez chaud aussi, c'est pas du tout le même ressenti parce qu'il y a assez peu d'humidité ambiante. Donc du coup on est vraiment sur un climat qui est pas très éloigné. Évidemment c'est à la jungle qui te rappelle qu'on est quand même dans un endroit qui est tropical, mais au-delà de ça c'est vrai que c'est quand même nettement plus agréable, nettement plus facile à vivre qu'à certains endroits où il y a effectivement une température écrasante tout le temps, doublée d'un taux d'humidité comme à Bangkok qui est absolument infernal, qui fait que tu es trempé du matin jusqu'au soir. Donc au-delà de ça, c'est une ville qui est vachement intéressante parce que comme tu le vois, d'une part elle est très arborée derrière. Alors là je suis un petit peu excentré par rapport au cœur historique de la ville, mais tu as plein d'endroits qui sont très préservés dans cette ville et on est vraiment toujours avec beaucoup de nature autour. Il y a une rivière qui la traverse, donc c'est vraiment un endroit qui est très à part et que moi j'ai beaucoup aimé. Par ailleurs c'est une ville qui est en pleine expansion toujours et puis surtout c'est une ville qui est le repère favori des nomades digitaux du monde entier. Parce que Chiang Mai offre une qualité de vie qui est exceptionnelle et puis surtout c'est un coût de la vie qui est très faible. Je crois qu'ils avaient calculé qu'il fallait à peu près 700 $ pour louer un appartement, manger au resto, avoir un endroit où bosser, la DSL est pas chère et de bonne qualité. Donc tout ça fait que c'est une destination où il y a vraiment beaucoup d'étrangers qui sont venus, enfin surtout dans la communauté digitale. Et j'aurai l'occasion je pense d'en rencontrer quelques-uns, à voir si on aura l'occasion de faire une ou deux interviews peut-être. Mais j'ai gardé effectivement de très bons souvenirs de cette ville, qui est encore une fois hormis au mois d'avril où ils ont la sale habitude de faire brûler effectivement autour de la ville les cultures de riz, ce qui est interdit maintenant par la loi, mais surtout vu que la ville est un peu au fond d'une cuvette, elle se retrouve prise un peu au piège des fumées. Mais ça dure pas très longtemps, et hormis ça, c'est une ville qui est super agréable, quoi. Il n'y a pas énormément de pollution, il y a un trafic en revanche qui est infernal, mais bon, quand tu te balades en motobike ici, c'est pas vraiment un problème. Mais encore une fois, c'est une ville qui est très proche de la nature, et surtout en 10 minutes, tu es vraiment dans la jungle, quoi. Tu le vois derrière moi, tu vois, il y a une montagne, et t'as vraiment beaucoup d'activités proches de la nature à faire. Tu as des randos, tu as des treks dans la jungle, tu as des camps pour les éléphants. Alors voilà, il y a du rafting, il y a énormément de choses à faire ici, il y a énormément de balades qui sont très intéressantes également. Et c'est vraiment une ville dans laquelle il fait bon vivre, quoi. Quand on veut s'installer quelque part, franchement c'est une destination en Thaïlande qui est moins connue, qui est très connue de la communauté digitale, mais qui est un petit peu oubliée par les gens qui veulent s'installer. Et c'est vrai que les gens ont tendance toujours à aller vers les plages, vers les îles évidemment, parce que on rêve de ce qu'on connaît moins. Mais c'est vrai qu'ici c'est totalement différent. On est vraiment dans un autre morceau de la Thaïlande, et c'est vrai que la culture est également totalement différente. C'est-à-dire qu'ici c'est vraiment c'est pas du tout la même culture que dans le sud, ils n'ont pas du tout les mêmes visions politiques par exemple, ils s'entendent pas beaucoup sur ces aspects-là effectivement. Bref, il y a plein de choses qui sont très différentes et qui sont à la fois toujours dans un pays où il faut bon vivre à la fois et où il n'est pas très cher de vivre, quoi. Un appartement, un condo, pour te donner un exemple, ça se loue, un studio d'une quarantaine de mètres carrés, ça va se louer ici dans les 6500 bahts par mois, c'est-à-dire un peu moins de 200 €, et tu peux en location courte durée le trouver à 20-25 € la nuit maximum. Donc c'est un truc qui est tout à fait abordable. Tu as des résidences qui sont extrêmement récentes, extrêmement bien faites également, avec piscine et tout le tout team comme d'habitude. Et puis surtout tu as des centres commerciaux, en veux-tu, en voilà ici, d'ailleurs un peu trop même par rapport à la taille de la ville. Mais c'est une ville encore une fois qui attire de plus en plus de gens et qui offre une qualité de vie qui est vraiment exceptionnelle. En plus il y a des produits régionaux ici. Tu as énormément
voilà, de culture, de choses qui sont beaucoup plus contrôlées, qui sont beaucoup plus agronomiques et qui sont beaucoup plus organiques, pardon, je cherchais le mot bio en fait, bio pour chez nous, organique en anglais donc, et qui voilà, sont faites effectivement pour des gens qui apprécient d'avoir des produits de qualité, qui aiment bien avoir un cadre de vie sympa et où la vie elle n'est pas comme à Bangkok. Ici il n'y a pas de métro, il n'y a pas, voilà, tout le monde ne court pas contrairement à Bangkok et c'est vrai que c'est extrêmement reposant d'être ici. Bref, si tu penses à t'installer éventuellement en Thaïlande, eh ben, sache que Chiang Mai c'est vraiment une destination que je recommande. C'est moins effectivement idyllique que ce qu'on peut envisager en matière de carte postale quand on voit les paysages des îles thaïlandaises, mais pour y vivre c'est franchement très très agréable. C'est vraiment une ville qui est à découvrir, même de passage. Il y a énormément de choses à voir. Il y a un marché aux fleurs qui est extraordinaire où tu vas voir voilà, des variétés de fleurs en pagaille que tu n'auras sans doute jamais vu et c'est quelque chose qui est vraiment hallucinant. Il y a une culture également qui est différente dans le nord de la Thaïlande avec un artisanat qui est propre. Il y a des tribus qui sont encore très présentes. Il y a les Karen, il y a des choses comme ça qui sont dans des montagnes pas très éloignées d'ici. Il y a bref vraiment beaucoup de choses et là on n'est pas très loin du Laos, pas très loin de la Birmanie également et on est pas très loin du Triangle d'Or, ce qu'on appelle le Triangle d'Or qui est la frontière entre voilà, toutes ces parties-là du monde et ces trois pays du moins et qui est traversé par le Mekong. Donc c'est vraiment un endroit qui est franchement à découvrir, je te le recommande vraiment et regarde sur internet, il y a énormément de vidéos sur Chiang Mai, Chiang Rai, tu verras que c'est vraiment un endroit impeccable à découvrir. Allez, je te dis à demain dans une prochaine.